Dresser un état des lieux des outils et des besoins en financement des entreprises calédoniennes. C'est l'objectif du séminaire organisé par la CCI, la Chambre des commerces et de l'industrie, le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France et la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer. L'objectif est de déterminer très clairement nos besoins pour qu'ils soient portés maintenant à Paris et pour qu'on ait des lois, des engagements qui répondent exactement aux besoins qui ont été exprimés lors de ce séminaire. Le financement des entreprises est au cœur de ce séminaire. Durant 6 heures, solutions de financement, témoignages des chefs d'entreprise, garantie des assurances ou encore levier pour redonner de la confiance à l'investissement ont été abordés. Dans un contexte de crise économique sans précédent, les entreprises calédoniennes comptent sur la FEDOM pour sensibiliser sur la situation alarmante de leur activité au niveau national. Travaillons activement à la question de l'assurance des entreprises, parce que c'est un peu plus compliqué, plus coûteux aujourd'hui d'être assuré. Et si on veut investir, on a besoin de financement bancaire, et ben on souhaite que ces financements soient moins cher. Il y a un outil qui existe qui s'appelle la SEGEFOM qui a fait du boulot mais dont les prêts sont trop coûteux. Eh bien, on va voir avec le gouvernement comment ça peut être plus attractif demain. Ce travail porte déjà ses fruits avec cette mesure fiscale dans le secteur du commerce portée par l'État. Cette nuit, nous avons reçu la confirmation de Bercy de la mise en œuvre de façon rétroactive du système de défiscalisation pour la reconstruction des bâtiments commerciaux. J'ai beaucoup insisté dessus ce matin parce que c'est une mesure très importante pour encourager à l'investissement et à la reconstruction des surfaces commerciales. On l'attendait et maintenant nous attendons davantage de précisions, mais d'ores et déjà les entrepreneurs peuvent commencer à déposer des dossiers et pour nous c'est une véritable victoire. Presque un an après les émeutes, les chiffres sont alarmants. Plus de 50% des entreprises ont de grosses difficultés avec leur trésorerie. Seuls 15% des entreprises incendiées ont l'intention de reconstruire et 40% dépendent des assurances. Vous avez des agriculteurs, vous avez des espaces. Ce matin, à la mairie de Moindou, un atelier de concertation organisé par la province sud s'est tenu. Il visait à examiner le plan de gestion participatif de la zone côtière ouest. Zone qui englobe les communes de Bouloupari, Lafoi, Farino, Saramea, Moindou, Bouraille et Poya, comprenant ainsi des aires marines protégées. La tension était palpable en début de séance. Les coutumiers de Moindou et de l'aire Andjaro reprochent à l'institution de ne pas les avoir intégrés aux discussions préalables. Pourquoi la consultation n'a pas été faite à l'avance? Comme ça, on arrive avec des idées ici, des idées qu'on puisse partager ensemble. C'est l'objectif de la journée. Moi, je m'en vais. Faites comme vous voulez. Moi, je m'en vais. Non, je suis désolé. Vous nous imposez des choses. Vous avez déjà prévu des choses. Moi, je rentre à la maison. On n'a pas été invité. Du coup, on a pris les devants, on est venu. Faisant partie des personnes qui sont normalement concernées, aussi bien les coutumiers de la zone, tous les coutumiers de la zone. Donc, ils ont fait la même chose à Guaro, ils ont fait la même chose à Poya. Donc, pour le plan de gestion, ils nous ont demandé de venir pour co-valider le plan de gestion qu'eux ont déjà préparé. Et comme on n'est pas d'accord, donc voilà. Aujourd'hui, on est parti de la réunion, on est sorti de la réunion, on n'est pas d'accord avec tout ça. La zone côtière ouest a été créée en 2008 lors de l'inscription du lagon et des récifs coralliens au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le but de préserver la valeur exceptionnelle et universelle du bien. De ce fait, la même année, le comité de gestion de la ZCO est constitué pour participer à la gestion de la zone côtière ouest. Ce comité reproche également à la province sud de ne pas les concerter. Aujourd'hui, le problème de fond, c'est que les prescriptions de l'UNESCO ne sont pas appliquées. Donc nous, ce que nous demandons, bien évidemment, c'est cette fameuse protection particulière. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans que nous devrions avoir un plan de gestion. Alors j'ai vu sur le panneau qui avait été affiché, révision du plan de gestion. Non, ce n'est pas une révision, puisque le plan de gestion s'est achevé en 2022. Donc c'est un nouveau plan de gestion qui doit être mis en œuvre. Et par conséquent, les travaux qui sont menés sans nous, sans le comité de gestion, pour nous, n'ont pas de valeur, ou une valeur très relative. Et nous allons donc bien évidemment saisir l'UNESCO officiellement pour reprocher à la province le manque de gestion participative. La province sud a bien entendu les doléances de chacun et a tout de même tenu cet atelier.
C'est un atelier aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des réunions où on ne décide rien. C'est des réunions où on donne la parole à tous les spécialistes qui ont quelque chose à dire sur le sujet. La ZCO, c'est quand même des espaces marins, des espaces terrestres. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Donc il faut beaucoup d'expertise autour de ça. Et la province, elle a cette capacité à mettre tout le monde autour de la table. Après, le rôle de l'association, c'est d'être le relais auprès des populations locales. Je trouve qu'aujourd'hui, même si on a dit qu'on n'était pas d'accord, même si les gens de la ZCO, de l'association, ont quitté, bien qu'on leur ait parfaitement donné la parole, je pense qu'on s'est écouté. Chacun a pu donner son point de vue. Moi, j'ai défendu le point de vue de la province. Ils ont défendu leur point de vue. Et puis, on sait qu'en Calédonie, la forme est très importante. Je crois que c'est plus aujourd'hui un problème de forme, de fond. Je pense qu'ils auraient aimé peut-être qu'on prenne un peu plus de temps pour préparer cette journée, mais c'est pas grave. Là, on a les services qui vont travailler, commencer à dégrossir le sujet. On ne va pas décider aujourd'hui, on a bien compris qu'il faut parler avec eux. Et puis, on demandera à ce que peut-être on prenne un peu plus de temps pour faire des réunions préparatoires, de façon à lever les incompréhensions, les malentendus. La société civile demande à présent à ce que les travaux soient reportés et que tous les partenaires, sans exception, se mettent autour de la table pour échanger sur un nouveau plan de gestion. Alors là, je vous présente Mickey. Donc Mickey est au refuge depuis à peu près 8 ans. Donc on a aussi beaucoup d'anciens pensionnaires qui attendent depuis plusieurs années une famille d'adoption en refuge. Pour info, Mickey a été adopté une fois et la personne l'a ramené parce qu'il n'aboyait pas. Le loup attend toujours depuis une famille d'adoption. Ça fait depuis 8 ans qu'il est avec nous, donc 8 ans qu'il est chouchouté par les bénévoles. Bah alors mon loulou. Au niveau des abandons, on a forcément plus d'abandons par rapport au contexte actuel, pour différentes raisons, mais il y a aussi surtout la raison économique. On a une baisse des adoptions. Donc en fait, on ne peut pas accueillir plus que la capacité d'accueil. Actuellement, nous avons une capacité d'accueil de 190 animaux, donc à peu près 90 chiens, 90 chats. Le refuge est saturé, nous n'avons pas assez d'adoptions, donc du coup, on se retrouve aussi avec des animaux qui restent plus longtemps au refuge. Nous récupérons aussi des chiens de la fourrière. Donc il faut aussi que les adoptions reprennent pour que nous puissions aussi continuer notre mission principale, qui est de pouvoir récupérer tous ces animaux abandonnés. La Fifi, elle tourne souvent en rond, parce qu'elle se passe. Donc en fait, quand t'as le chien qui tourne en rond, c'est qu'il est stressé. Princesse, elle est arrivée il n'y a pas longtemps, donc elle a encore un peu de mal à se faire au niveau du box. Donc elle est assez stressée encore. On essaye de faire en sorte à ce que les soins soient toujours assurés. Ça reste notre priorité avant tout, que les animaux soient soignés, stérilisés surtout, et vaccinés, identifiés. Donc c'est vrai que la situation pour nous est assez juste, on va dire. On vit un peu au jour le jour. On a une baisse des subventions publiques. On a un peu moins de bénévoles, on a aussi moins de dons aussi de la part des entreprises qui sont aussi dans une situation assez compliquée. Heureusement que nous avons nos bénévoles aussi qui se mobilisent aussi régulièrement pour essayer de trouver des fonds pour assurer le fonctionnement du refuge et qui se maintiennent encore. Eva, elle est arrivée avec ses bébés au refuge. Les animaux en Nouvelle-Calédonie ont vraiment une présence importante dans les foyers calédoniens. Donc actuellement, on comptabilise à peu près un Calédonien sur 2 à un animal, ce qui représente quand même une grosse portion. Le combat principal de la SPANC, c'est la stérilisation, puisque la stérilisation, ça évite la surpopulation. Donc c'est vraiment un appel aussi que je lance aux Calédoniens, c'est de surtout, s'il vous plaît, d'adopter responsable. Donc adopter responsable, c'est adopter dans un refuge, puisqu'adopter dans un refuge, c'est soutenir aussi la cause animale. Là, on va commencer un petit match de foot. Et puis voilà, s'amuser. C'est des enfants Nyingen qui sont d'une catégorie d'âge plutôt collège. Pourquoi eux? Parce que c'est le début de l'adolescence et ils ont besoin d'être canalisés avec des actions comme ça que la mairie d'Nyingen met en place. Allez Wendy, il y a du monde. Ouais. C'est pour aussi qu'ils
Enfin, qu'il y ait une petite cohésion pour, avec cette activité que, qu'en général, tous les enfants aiment bien. Hein. C'est un peu le sport de prédilection en province nord, donc il faut leur faire plaisir aussi. Et après, on verra avec l'autre sport collectif sur la plage. Quand Thibaut il m'a proposé de venir ici, j'étais heureux parce que je suis jamais venu ici et que ici il pleut pas comme à la maison. Pour le service, c'était important de regrouper les enfants du bord de mer, mais aussi de la vallée, parce que voilà, eux, ils sont loin de tout, et les faire venir ici, ça, niveau côté cohésion, c'est vraiment top. Le sans-maillot, il vient en prison là, derrière, d'accord? Et après, pour que le prisonnier se libère, il faut juste toucher un des maillots. Je suis contente parce que ici il y a du soleil, parce qu'en vrai il n'y a pas de soleil. Si je serais restée à la maison, j'aurais beaucoup de travail, débrousser le champ, m'occuper de mes cousins, tout ça. L'objectif de ce voyage extrascolaire, c'est aussi qu'ils sortent de chez eux, de leur zone de confort, et qu'ils viennent se confronter un peu au monde qu'ils connaissent pas. Donc ici, au domaine de Deva, c'est bien parce que il y a une structure idéale qui peut nous héberger, mais aussi on va aussi profiter également de toutes les activités sur ce domaine de Deva. Voilà, sentier du Wakoué, 5,5 km. Il y a 3 activités vraiment phares. Donc il y a la balade à cheval, il y a aussi les randonnées, au nombre de 2, et il y a du VTT et du kayak que met en place aussi le centre d'accueil de Poé. Allez, bon, on peut y aller. Rendez-vous sur la crête.